Ok les amis, c'est Gloire Moussenga, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un super sujet, un sujet qui s'appelle la dépendance affective, parce que c'est un sujet que beaucoup de gens ont du mal d'en parler, beaucoup de gens, comment on va dire ça, ont des difficultés à mettre des mots dessus, surtout les dépendants affectifs eux-mêmes. Ils comprennent pas comment ça se fait qu'ils sont tout le temps dans des relations amicales, familiales, amoureuses, où à chaque fois ils cherchent l'affection chez les autres au lieu de le chercher déjà chez eux-mêmes, quoi. S'aimer soi-même. C'est ça, en fait, la dépendance affective. C'est toujours vouloir, par exemple, euh, le soin de vous définir vous-même. Alors que vous-même, vous pouvez déjà vous définir, mais vous avez toujours envie que la personne, elle vous dise, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Tout le temps, non, vous n'avez pas besoin de demander ça aux gens, en fait. Vous n'avez pas besoin. Si vous-même vous aimez vraiment, ben, l'avis des autres importe peu en fait. Donc voilà, je vais parler de ça, je vais donner un petit peu des caractéristiques. Je vais donner aussi comment en sortir à la fin, comment sortir de la dépendance affective, parce que c'est possible d'en sortir, c'est possible de changer, c'est possible de se donner beaucoup d'amour. Par exemple, un exercice qu'on fait en coaching, c'est, et je suis sûr, d'ailleurs, là, je donne tout de suite cet exercice-là, je suis sûr que les dépendants affectifs, c'est quelque chose qui est très compliqué pour vous de le faire, cet exercice-là. Vous allez devant un miroir et vous dites à vous-même que vous vous aimez. Parfois, je fais ça dans mes coachings, hein. Et les gens, ils ont du mal. Juste aller devant un miroir et se regarder et se dire, écoute, Gloire, je t'aime aujourd'hui, je vais te donner de l'amour, je vais te faire du bien, fais-toi du bien. Se regarder et dire ça, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour certains. Et c'est là qu'après, je me dis, mais attends, mais pourquoi c'est compliqué? Parce que normalement, si tu t'aimes, t'auras pas du mal à te dire que tu t'aimes. T'auras pas du mal à te dire que aujourd'hui je suis belle, aujourd'hui je suis beau, aujourd'hui peu importe comment je suis peut-être pas parfait, mais je suis beau, je suis belle. Donc c'est compliqué pour certaines personnes d'aller se voir au miroir et de se dire ça. Pourtant tous les jours ils vont se maquiller, enfin pour les femmes, elles vont aller se maquiller, elles vont se regarder juste pour se maquiller. Mais pour se dire aujourd'hui t'es belle, c'est compliqué pour certaines personnes. Donc la première chose, c'est déjà de comprendre d'où ça vient. Pourquoi il y a des dépendants affectifs? Pourquoi il y en a, ils se réveillent un matin et la première chose à laquelle ils pensent, c'est d'envoyer un message à une personne qui sont dépendants affectivement à ces personnes-là. Les dépendants affectifs, ce qu'ils font souvent, c'est ils vont prendre les gens, ils vont te prendre en fait à partie pour que tu puisses en fait être une personne aujourd'hui euh, avec qui ils vont mettre leur dépendance en fait. C'est ça en fait qu'ils font. T'es mon, t'es mon bien maintenant aujourd'hui. Et j'ai besoin que tu m'envoies des messages comme ça. T'es à moi. Ils sont très dépendants en fait de l'affection. Et c'est des gens qui sont comment on appelle ça? Jaloux. La jalousie. Tout le temps, ils vont être jaloux. Par exemple, si vous êtes dans une relation amicale, avec que vous êtes trois ou quatre, ils vont être jaloux du fait que cette amie, elle va donner plus d'attention à cette amie-là. Je sais pas si vous voyez un petit peu la relation. Par exemple, vous avez une relation avec une copine, vous êtes trois dans la relation, il y en a une qui va donner plus de messages, plus d'attention, plus de, de- d'énergie à une autre. Et donc, ça va créer de la jalousie chez elle, en fait. Et elle va pouvoir, comment on va dire ça? Elle va pouvoir un jour dire, oh, moi, je suis plus copine avec toi parce que tu donnes plus d'attention avec cette fille-là, à cette copine-là. Je veux plus parler avec toi. Dépendant affectif. Pourquoi? Pourquoi, en fait? Pose-toi la question pourquoi tu agis de la sorte. Pourquoi tu as plein d'amitiés que tu as arrêtées à cause juste de ta dépendance affective. Donc c'est ça en fait. En deux, l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est-à-dire que à chaque relation, que ce soit une relation familiale, amicale, sentimentale, surtout des relations amoureuses, à chaque fois, tu rentres dans une relation amoureuse, si tu es dépendant affectif, et tu vas t'attacher vite en fait, trop vite, c'est trop rapide. Attends, en fait, tu donnes tout de suite toute ton affection à la personne. Elle te connaît pas la personne, tu viens de la rencontrer, mais tout de suite tu donnes tout, toute ton affection, tout ton amour, toute ton attention. Tu n'existes même plus. Il y a que cette personne-là. Ça, c'est la dépendance affective.
et vous vous auto-sabotez. C'est-à-dire, tu te fais du mal en disant, j'ai besoin de l'amour de cette personne-là. Je veux que cette personne elle me donne de l'amour. C'est des phrases hein, que les dépendants affectifs se disent en eux-mêmes. Il faut qu'elle me donne de l'amour, cette personne. Je lui donne ça, donc derrière, il faut que cette personne me donne de l'amour. Non, la personne n'est pas obligée. Ce que toi tu es obligé par contre, oui, tu es obligé de te donner de l'amour. Ça oui, toi tu dois le faire en tant que dépendant affectif si tu veux vraiment te sortir de la dépendance affective. Faut que tu te donnes de l'amour. C'est trop important. Parce que sinon, l'amour là que toi tu recherches, que tu es dépendante de la personne, si un jour la personne elle te quitte, mais tu vas souffrir, tu vas avoir mal, tu vas peut-être même tomber. C'est grave, hein. J'en parle de ces sujets parce que les gens ne veulent pas en parler et ils ont peur d'aller voir des psys ou ils ont peur d'aller voir des coachs. Ils ont peur en fait. Parce qu'ils vont penser qu'ils sont fous. Mais non, vous n'êtes pas fous. Juste, vous avez un trop plein d'amour et vous êtes dépendant de l'affection en fait, de l'amour. Alors que vous pouvez sortir de cette affection-là, de cette dépendance affective. Vous n'avez pas besoin en fait. Vous n'avez pas besoin de l'amour des autres pour vous donner de l'amour. C'est important en fait. T'as pas besoin de l'amour de cette personne-là pour te donner de l'amour ou pour réussir dans tes projets. C'est important en fait. C'est important. Donc l'auto-sabotage là, ça vient quand tu es trop dépendant de la relation avec qui tu as, ou si tu as une relation sexuelle, juste une relation sexuelle par exemple avec cette personne, tu es dépendant de cette personne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je veux de cette personne. Non, à des moments tu peux rester seul. Va faire tes projets en fait. T'as pas besoin de voir cette personne tout le temps. D'accord? Donc, l'auto-sabotage. En 3, les dépendants affectifs, tu leur demandes quelque chose. Tu as un repas par exemple. Tu veux aller au resto? Oui, je veux aller au resto. Tu veux aller au ciné? Oui, je veux aller au ciné. Tu veux... on va à la piscine? Oui. Euh, on fait ça? Oui. Tout le temps? Non, mais oh, à un moment donné, tu dois donner ton avis. Non, je n'ai pas envie. Non, je veux plutôt faire ça. Est-ce que ça t'intéresserait plus de faire ça? Exactement. Est-ce que ça t'intéresserait plus de faire ça ou ça? Et la personne, elle te dit non, bah moi ça me dérange pas. Donc ça veut dire, tu peux être ramené à faire des choses que t'as pas envie de faire. T'as pas envie de faire ces choses, mais tu les fais parce que t'es dépendant effectivement. Et donc, c'est pour ça que hier j'ai fait une vidéo sur les pervers narcissiques. Ben forcément, les pervers narcissiques, c'est leur, c'est leur proie facile, les dépendants affectifs. C'est des proies faciles parce qu'ils vont dire, waouh, j'ai même pas besoin de mettre toute ma stratégie. J'ai juste à lui faire ça, 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 ça. Et la personne, elle va me suivre. Elle va me donner ce qu'elle veut. Et elle va m'écouter. Et elle va être là. Et je joue avec elle. Waouh! Non, les dépendants affectifs. Vraiment. Vous avez de la chance. Moi, je dis que c'est une chance. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais je vis mal ma dépendance affective. Je vis mal ma dépendance affective. Ok, mais t'as de l'affection en fait. Parfois, ça vient d'un parent aussi. Ça vient des parents qui n'ont pas donné assez d'amour à telle personne. Ça vient des parents parfois. C'est vrai. Surtout nous, dans la culture africaine, les parents, enfin dans plusieurs pays du continent africain, les parents ne donnent pas beaucoup de bisous, de câlins aux enfants. C'est difficile. C'est difficile. Ceux qui sont africains ou voilà, qui viennent de ce continent-là, ou qui viennent d'un pays de ce continent-là, la culture, le patriarcal en fait, elle est très forte. Elle est très forte en fait. Donc il y a ce côté-là où débrouille-toi, tu dois être fort. Ce côté-là en fait. Mais l'autre côté, de donner de l'amour, donner de l'attention, donner de la confiance, donner de l'estime de soi à l'enfant est un petit peu oublié. Mais ils vous aiment, hein. Les parents nous aiment. Les parents africains, c'est des gens qui ils aiment vraiment leurs enfants. Mais le côté parfois, après je dis pas tous, hein. Moi j'ai de la chance, j'ai des parents qui étaient très aimants. Mais souvent, les parents ils oublient juste. Écoute, prends ton enfant, dis-lui que tu es fier de lui, dis-lui que tu l'aimes. Va lui dire je t'aime en fait. Même si t'es pas parfait, t'as pas réalisé ça, 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 mais je t'aime en fait parce que t'es mon enfant. T'es mon enfant en fait. Et c'est dur. Et même des parents européens, il y a des Français, c'est dur pour eux certains de faire ça à leurs enfants. C'est dur. Donc j'en parle, j'en parle. Je suis pas psy, je suis coach.
Je retransmets simplement tout ce que je lis, que j'ai appris, tout ce que j'ai développé pour pouvoir aider les gens. Donc, voilà, il y a des gens qui ont peur parfois d'en parler. Avec moi, vous pouvez en parler comme si vous étiez assis avec moi. Voilà, on est entre potes. Voilà, on boit notre petit thé. C'est ça que j'aime bien en fait dans le coaching aussi. Et dans ma façon de faire. Je suis comme ça. Donc voilà, voilà. C'est dur en fait. Donc, l'autosabotage, maintenant vous savez. Bonus, bonus. Euh, les dépendants affectifs, ils perdent beaucoup d'énergie qu'ils pourraient mettre dans leur propre intérêt à eux-mêmes. Mais vu qu'ils ont toujours envie de, de faire plaisir aux autres, c'est ça aussi. Toujours montrer à l'autre, oui, je suis là, t'inquiète pas, je suis là, t'inquiète pas, je te donne ça, t'inquiète pas, je suis là, j'ai de l'argent, ok, je te paye, y a pas de souci. Pourtant, t'as besoin de cet argent peut-être pour faire quelque chose. Mais t'es tout le temps en train de vouloir aider l'autre. À un moment donné, il va falloir être, comme je dis, mettre le juste milieu et dire, je ne peux pas. Non, comme j'ai dit dans le point 2. Et ils disent oui à tout. Non, je ne peux pas aujourd'hui. Je suis désolé, je ne peux pas te prêter cet argent-là parce que j'ai besoin de cet argent-là pour faire ça. Moi, j'avais ce problème-là parfois aussi. J'aimais toujours aider les gens. Donc après, je me retrouvais dans des problèmes. Donc oui, j'avais un petit problème d'affection à un moment donné. Mais grâce encore à tous ces coachings, j'ai commencé à me rendre compte en fait que, oh, à un moment donné, non, tu peux pas aider tout le monde en fait. Tu peux pas aider tout le monde. Il y a des gens qui sont exprès là pour aider ce genre de personnes. Cette personne, si elle a besoin de ce genre d'aide, elle va aller voir cette personne-là. Il y a des gens qui travaillent pour ça. C'est important en fait. C'est important. Donc les dépendants affectifs, essayez de pas trop rentrer dans ça en fait, dans vouloir toujours aider les autres. Apprenez à dire non. Apprenez à dire je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Mais tu sais que je t'aime. Je peux pas, mais tu sais que je t'aime. Mais là, je peux pas pour l'instant. Je suis désolé. La personne, elle va comprendre. Et ça aussi, les dépendants affectifs, tout le temps, ils sont en train de se dire, si je ne fais pas ça, ben, la personne, elle va pas m'aimer. Si je ne fais pas ça, la personne, elle va me quitter. Donc, c'est des façons de penser qui font que vous avez un lien tellement fort avec la personne que vous n'avez pas envie de le briser. C'est ça, en fait, la dépendance affective. Que ce soit même familial, hein. Là, je parle des relations, des couples et tout ça dans mes coachings, mais même dans les familles. Si je fais pas ça, ma mère, elle va me dire ça. Si je fais pas ça, mon père, il va me dire ça. Si je fais pas ça, mon frère ou ma soeur, ils vont me juger. À la prochaine réunion de famille, ils vont encore parler de moi. Que je suis radin, que je suis trop à fond dans ma relation amoureuse, que j'ai été peut-être trop... Voilà, non, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Fais ta vie. Donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'attention. C'est important, donne-toi de l'amour, donne-toi de l'attention. Les dépendants affectifs, il faut que vous arrivez à vous donner, à vous autosuffire, l'autosuffisance. D'accord? Il faut que tu arrives à te dire que j'ai pas besoin de cette fille-là pour réussir à être heureux. J'ai pas besoin de cet homme-là pour réussir à être heureux. Je peux être heureux seul. Et c'est pour ça qu'après, maintenant, quand vous rentrez dans une relation de couple, les deux, si les deux sont heureux, si les deux dans la relation, ils sont tout le temps heureux et ils sont bien, ils sont pas insécures parce que souvent c'est ça qui arrive. Il y a des relations où il y a deux personnes insécures et forcément c'est sûr qu'il y a une dépendance. Il y a une dépendance dont il y a deux insécures, il y a quelque chose qui va pas. Mais quand c'est deux sécures, tu vois que les deux personnes, ben, elles évoluent de leur côté. L'autre n'a pas besoin de lever l'autre trop pour dire ah c'est un poids en fait. C'est dur, à chaque fois j'essaye de le faire aller faire ce qu'il doit faire mais il le fait pas. À chaque fois j'essaye de l'aider mais il le fait pas. C'est que la personne elle a un problème, il y a un truc insécure. Donc bien sûr que dans une relation, faut s'entraider. Mais si les deux travaillent sur eux-mêmes, si les deux font du développement personnel, peut-être si les deux se développent, si les deux lisent des livres, si les deux s'apportent leur savoir, mais la relation, elle peut que aller loin en fait. Que ce soit dans une relation amicale ou que ce soit dans une relation amoureuse. Peu importe. Parce que les deux, ils sont dans le développement.
il se développe tous les jours. Donc, les dépendants affectifs, c'est ça en fait. Développe-toi toi-même. Arrête de chercher l'affection et l'attention de la personne avec qui tu es dans ton couple. Arrête de chercher toujours l'affection et l'attention chez ta mère, ou chez ta grand-mère, ou chez ton père, ou ta soeur, ou ton frère. Arrête ça, dépendant affectif. Ou chez tes enfants. Mon enfant ne m'aime pas. Ma fille, elle m'aime pas. Je, je ressens que ma fille... Comment ton enfant ne peut pas t'aimer? C'est toi qui l'as élevé. À moins que tu le délaisses. À moins que tu... Voilà. Mais à un moment donné, l'enfant, il va toujours voir que, waouh, quand même, mes parents, ils ont été là. Quand ils vont rencontrer d'autres personnes, il va voir que, waouh, c'était différent. Même si je ne voyais pas beaucoup mon père ou ma mère, mais à chaque fois qu'on se voyait, boum, il me donnait ça, 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 ça. Les enfants, ils ont une mémoire, en fait. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Juste donne de l'affection. Donne-lui de l'affection à ton enfant. Et tu vas voir. Il n'y a pas besoin de beaucoup parfois. Tu passes du temps avec lui, tu le prends, tu joues. Voilà. Donc voilà, pour sortir maintenant de la dépendance affective, je vais donner quelques clés, quelques points. Comment tu vas travailler sur toi pour sortir de la dépendance affective. D'accord? Donc, déjà, il y a un livre que je conseille. C'est de la collection Jouvence. C'est le livre Oser être soi pour s'en libérer. Oser être soi pour se libérer. Vous allez voir sur Kindle, sur Amazon, vous allez le trouver, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone directement. Donc, oser être soi pour se libérer. De la collection Jouvence. Ce livre, quand je l'ai lu, j'ai compris qu'en fait, il y a parfois, je voulais toujours. Moi, je suis quelqu'un, je donne beaucoup d'amour, je donne des câlins, tout ça. Voilà, je suis quelqu'un, je check, mais voilà, je suis quelqu'un, je donne. Et à un moment donné, je me disais, mais comment ça se fait que parfois je rentre le soir et je perds beaucoup d'énergie? Et c'était en fait le fait que je donnais trop, 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 en fait. Et parfois, ça peut vous arriver ça, vous rentrez, mais vous êtes fatigué et vous comprenez pas que, en fait, c'est parce que vous avez tellement donné. Et même là, vous êtes en confinement, euh, il y a des moments où vous avez l'impression de manquer d'amour. C'est-à-dire, vous avez l'impression de ne plus être quelqu'un qui donne. Parce qu'en fait, vous êtes plus dans la même activité, vous allez plus peut-être à la danse, ou vous allez plus au dehors en train de donner aux gens. Donc, vous allez ressentir qu'il y a un manque, en fait. Il y a quelque chose qui vous manque. Et justement, c'est le fait, en fait, qu'avant, vous donnez beaucoup d'amour aux gens. Et que là, maintenant, vous n'avez plus la possibilité de prendre les gens dans vos bras, par exemple, à cause du virus. Et toutes ces choses. Donc, il y a un truc qui va se créer en vous, même sans que vous le sachiez, que vous allez manquer, en fait, de vouloir donner de l'amour aux gens, en fait. Après, ça, c'est les gens qui sont beaucoup dépendants affectifs, qui sont comme ça. Sinon, les gens qui n'ont pas ce problème-là, je peux même parler de ce sujet pendant longtemps, mais ils vont pas ressentir forcément et dire, bah, non, moi, donner de l'amour, c'est pas dans mes habitudes, donc ça leur fait rien. Mais les gens qui ont l'habitude de donner de l'amour, ça vous fait quelque chose, en fait. Parce que vous avez besoin de donner cet amour. On a tous besoin de recevoir de l'amour, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de donner cet amour-là aussi. Donc, c'est pas mauvais d'être dépendant affectif en réalité. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas le contrôler. C'est d'être frustré quand vous voyez qu'une personne ne vous donne pas d'amour. C'est reprocher à l'autre que la personne ne vous a pas donné de l'amour. Mais que c'est pas normal. Donc, les dépendants affectifs, c'est un petit peu des adultes un peu enfants. Parce qu'ils sont là à chercher toujours à quémander de l'amour. Toujours à gratter comme le chat derrière la porte. Je veux de l'amour, je veux de l'amour. Donne-moi de l'amour. J'ai droit d'avoir de l'amour. C'est ça en fait un petit peu. Donc, ensuite, c'est aussi ne pas savoir s'exprimer sur ce qui va et sur ce qui va pas. Tu es dans une relation de couple. La personne, tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Pourquoi tu fais la gueule? Je sais pas en fait. Je sais pas. Non, mais pourquoi tu fais la gueule? Je sais pas. Mais pourquoi? Elle sait pas s'exprimer sur sur le pourquoi elle fait la gueule. Elle sait pas s'exprimer sur les sentiments qu'elle ressent. Tout ce qu'elle a besoin, d'ailleurs, c'est un petit conseil pour ceux qui sont en couple avec des dépendants affectifs. Elle, tout ce qu'elle a besoin, tout, vous allez parler longtemps, vous allez faire ce que vous voulez.
La seule chose qu'elle a besoin, c'est que vous la preniez dans vos bras et que vous lui donnez de l'amour. C'est tout. Parfois, vous parlez même pas avec eux. Prenez juste ceux qui sont dépendants affectifs, prenez juste dans les bras et ils vont pas. Ils ont juste besoin de recevoir de l'amour. Parfois, ils n'ont pas besoin de parler. Donc voilà. Maintenant, si tu es dépendant affectif, pour s'en sortir, comprends que si tu es en couple, il faut que tu arrives à faire en sorte de ne pas mettre cette frontière en fait entre la relation que tu as en fait avec la personne. Il y a des gens parfois ils sont en couple, mais ils ont une frontière avec la personne. Tu as envie de parler, la personne ne veut pas te parler parce qu'elle est dépendante affectivement. Plus jeune quand elle était jeune, bah, les parents ne discutaient pas avec elle. Les parents ne disaient pas, écoute, viens, on va s'asseoir, on va parler. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a en fait. Il y a des parents qui font pas ça. Il y a des parents qui font pas ça. Surtout quand je parlais chez nous, la culture africaine. C'est rare que tu vas voir un parent mettre son enfant à côté. Dis-moi, parle-moi un petit peu. Comment va ta relation sexuelle en tant que jeune? Est-ce que tu as, déjà eu des rapports sexuels? C'est parce que c'est tabou. C'est tabou en fait. C'est tabou. Je ne comprends pas ce truc-là chez les Noirs. Surtout les Africains black. Pourquoi tu vas pas te poser avec ton enfant et parler de choses qui peuvent l'aider? Ça va l'aider. Il y a des choses qu'il va pas faire comme erreur parce que tu lui as parlé de ça. Vous êtes posé et vous avez parlé en fait. Vous avez parlé. Juste le fait de parler avec ton enfant. Enfin voilà, il a des 16, 17, 18 ans. Mais si ça reste un enfant. Et tu te poses, tu lui parles en fait. De choses tabous. C'est dur. Donc, vraiment parler de ça en fait ensemble. Et vous allez voir, même ça va créer une complicité avec votre enfant. Au lieu d'aller voir les gens de l'extérieur, d'aller voir des amis, ben, il va venir chez vous et va vous en parler. Parce qu'il sait que papa ou maman, quand je vais lui en parler, ben, il va pas me juger. C'est important en fait. Alors que d'autres têtes dans la rue, enfin au dehors, comme on dit, on dit chez nous, ben, quand vous allez leur parler de votre dépendance affective ou de toutes ces choses, ben, ils vont vous juger ou bien ils vont vous trahir, ils vont aller en parler à quelqu'un d'autre, ça va vous faire du mal et après vous allez plus être amis parce que l'autre elle vous a parlé, elle a dit que vous étiez dépendant affectif, elle a dit que vous étiez demandé trop d'amour. Non, il y a des gens quand ils sont en couple et vous leur dites une chose à la partenaire, à votre partenaire, homme comme femme, mais le soir même, il a déjà parlé à tous ses amis. Oui, ma femme, elle fait ça. Ou mon copain, il fait ça. Souvent, c'est les femmes dépendantes affectives. Tout le temps. Oui, elle fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. C'est compliqué, en fait, la dépendance affective. C'est très compliqué. Et ils ont besoin toujours de chercher de l'amour chez leurs amis et autres. Alors qu'en vrai, non, il y a des choses que tu dois te dire avec la personne qui est en relation. Ça va rester que entre vous. Mais bon, voilà. Maintenant, euh, je vais te poser une question. Est-ce que tu arriveras à faire l'exercice que j'ai donné au début si tu es dépendant affectif? Est-ce que tu arrêteras peut-être de t'épuiser dans une relation impossible? Tu sais que c'est une relation impossible. Tu sais que cette amitié-là, ça ne collera jamais. Alors, quitte cette amitié. Tu sais que peut-être dans le monde du boulot, ça ne collera jamais avec cette personne-là, avec ce contrat-là, ça collera pas parce que tu ressens, tu le sais. Est-ce que t'arriveras à te dire, écoute, je vais arrêter? C'est impossible cette relation. D'accord? Est-ce que si maintenant tu es dans une relation peut-être père-fils, tu es prêt à dire à ton père, écoute papa, il y a des moments où je vais arrêter de te parler parce que tu me prends trop la tête en fait. Moi j'ai besoin de vivre ma vie. Est-ce que si tu es dans une relation mère-fille ou fille-mère, tu arriveras à dire à ta mère, écoute maman, c'est compliqué, t'as 30 ans déjà, ta mère voilà, elle a plus, et t'as du mal à dire maman, j'ai pas envie, j'ai pas envie en fait aujourd'hui, s'il te plaît. Et calmement, pas vous énervant, calmement, j'ai pas envie, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, s'il te plaît, aujourd'hui on en parle plus tard ou une autre fois parce que là j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. C'est pas, même si aujourd'hui je t'écoute pas par rapport à cette histoire-là, on va en parler plus tard, mais là j'ai besoin de mon temps. Les dépendants affectifs, c'est dur. J'en ai parlé au début, c'est dur de dire non. C'est dur. Ils n'arrivent pas à dire non, j'ai pas envie en fait. C'est dur en fait.
Il y a une personne dans les commentaires qui disait un truc très intéressant. C'est Lily. Elle disait que c'est l'incapacité à se gérer. L'incapacité à gérer ses propres émotions parfois même. Parfois, vous allez voir les dépendants affectifs, elles vont se mettre dans des crises de jalousie, les femmes. Mais tu te dis, mais pourquoi? C'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est pas grave en fait. Pourquoi t'es jalouse? Parce que je passe peut-être des trucs simples, hein. Parce que peut-être je passe peut-être plus de temps à jouer à ce jeu que à aller marcher avec toi, peut-être. J'ai pas envie de marcher avec toi. J'avais peut-être envie de jouer plus aux échecs. Ou j'ai pas envie de regarder ce film drôle avec toi. J'ai plutôt plus envie de regarder ce film d'action. C'est des exemples en fait. C'est juste pour un petit peu ouvrir les consciences. C'est des exemples. Des petites choses. Des petites choses en fait. Ça a du mal. Elles ont toujours besoin de est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis meilleur? Est-ce que... Non, arrête en fait. Parce que ça épuise. Déjà, ça t'épuise toi. Et en plus, ça épuise la personne avec qui tu es en couple. Ça épuise la personne, ça épuise les gens, ça épuise. L'énergie, en fait, c'est tout ce qui est le plus important. Je parle dans mes coachings d'énergie. C'est trop important, l'énergie des gens. Parfois, tu vas avoir une belle femme, mais pas d'énergie. Elle dégage rien. Mais elle est trop belle. Elle se maquille, elle s'habille bien. Mais elle a pas d'énergie. Donc moi, vu que je fais beaucoup à son énergie, déjà, ce genre de femme, elle va pas m'attirer, c'est sûr. Parfois, tu vas avoir un mec, il est magnifique, beau gosse, grand, veste, costard. Waouh, bien habillé, propre, chaussures pailletées et tout. Mais il attire rien à lui, il est mal et dépendant affectivement. Il se demande, mais pourquoi toi, tu attires mieux? Comment tu fais pour attirer les femmes? Qu'est-ce qui... Mon ami, ça s'appelle l'énergie. Ça s'appelle ton énergie. Les gens vont être attirés par ton énergie. Ils vont pas forcément être attirés par ton argent, par ta belle voiture, par ta belle maison, par ton beau appartement, ton bel appartement là. Ils vont pas être attirés par ça. C'est ton énergie qui est le plus important. Donc si tu es dépendant affectivement, travaille aussi sur ton énergie. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu dégages une belle énergie ou tu dégages une énergie, on n'a même pas envie d'aller vers toi? T'as tout le temps le visage fermé. Tout le temps. T'es belle, hein, mais t'as le visage fermé. Jamais les mecs ils vont aller vers toi. Et après, tu te demandes, mais pourquoi j'ai célibataire? Pourquoi j'ai pas d'homme dans ma vie? Bah, à un moment donné, regarde ton énergie. Regarde, il y a des relations qui durent. Je dis, mais pourquoi, comment ça se fait que cette relation elle dure en fait entre ces personnes-là? Mais parce que leurs deux énergies sont complémentaires. Pourquoi elle a pris un mec vraiment pas beau et tout, il est pas beau cet homme. Pourtant, pour moi, tous les êtres humains, ils ont quand même une beauté. Mais il y a des gens, ils vont te dire, ceux qui commèrent, les commères, ils vont venir à côté de toi. Il y a des mecs qui commèrent aussi, hein. Ouais, regarde le mec qu'elle a pris. Il est même pas beau. Il a rien du tout. Mm. Comme ça, des mecs, hein, pas des femmes, hein, des mecs commères. Pour moi, dès qu'il y a des mecs commères, je bouge. Je reste pas à côté, j'aime pas ça en fait. J'aime pas commérer. Donc, voilà, il va te dire ça. Pourquoi elle est avec un beau gosse comme ça, elle est avec un mec qui n'est pas beau comme ça alors qu'elle est magnifique? Et parce que ce mec, peut-être qu'il est pas beau, peut-être qu'il a pas beaucoup d'argent, peut-être qu'il a un boulot simple ou j'en sais rien, mais son énergie, elle est puissante en fait. Il a une énergie puissante. Dans le milieu spirituel chrétien, on appelle ça l'onction. Tu sens que cet homme, il a une onction, il a quelque chose en fait. Et c'est important. C'est important. C'est pareil pour les femmes. Elles vont aller te dire, mais pourquoi elle est avec cet homme-là? Il a rien. Mais lui, il a une belle énergie. Il dégage quelque chose de bon. Je sais pas, il a quelque chose. Elle va te dire ça. Souvent, les femmes elles vont te dire, je sais pas, mais pourtant, il est même pas beau. Mais il m'attire, en fait. Il y a l'énergie, en fait. Donc, l'énergie dépendant affective, travaillez votre énergie. Et, comme j'ai dit au début, l'exercice du miroir. Donnez-vous de l'énergie, parlez-vous à vous-même. C'est important. D'accord? Voilà, c'était par rapport à la dépendance affective. Comment en sortir un petit peu, comment travailler sur soi. C'était quoi? J'ai dit au début, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? J'ai expliqué un petit peu dans tous les exemples que j'ai donnés. Voilà. C'était 30 minutes pour aujourd'hui. Demain, je ferai une vidéo questions-réponses.
par rapport aux deux vidéos que j'ai faites, par rapport au pervers narcissique et à la dépendance affective. Comme ça, vous pourrez me poser vos questions. J'essaierai, I will try to take some questions in English. Donc, dans le live de demain, je vais parler en anglais aussi. I will speak in English in the live of tomorrow. So, les personnes à chaque fois qui me demandent, oui, Gloire fait des coachings en anglais, et ben maintenant, demain, je vais faire une vidéo questions-réponses. Comme ça, vous pouvez me poser vos questions en anglais et en français par rapport à la dépendance affective et par rapport à la perversion narcissique. D'accord? C'est important, on va en parler. Et surtout, ne vous dites pas que c'est en gros que vous êtes, on va dire, c'est juste la dépendance affective, c'est juste un trouble un petit peu de la personnalité. C'est tout en fait. C'est juste un trouble qui va vous aider, enfin, vous aider ou pas, à être dans des relations. Bien sûr, parce que le dépendant affectif, il donne beaucoup. Donc, les êtres humains, on a envie de prendre, on a envie de recevoir de l'amour. Donc, ils donnent beaucoup. Donc, forcément, ils vont être dans des relations. Mais à chaque fois, ces relations, où elles vont terminer, où elles vont, comment on va dire ça, être difficiles. D'accord? Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne matinée. Partagez la vidéo si ça vous a plu. Partagez le direct live si ça vous a plu. Et on se revoit bientôt. C'était Gloire Moussega. Bye bye.